Bonjour Marc Arnaud. Aujourd'hui, on va regarder le chargement par induction. On a déjà vu le chargement par frottement et par contact. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, la foudre est un exemple de chargement par induction. Donc, on va revenir sur cette simulation. On avait vu que si on frotte le ballon sur le chandail, il devient chargé négativement. Il transfère les électrons du chandail sur le ballon. Par contre, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand on approche le ballon à côté du mur. Donc, à droite, le mur a des positifs, a des négatifs, puis il en a autant de positifs que de négatifs, donc il est neutre. Quand j'approche le ballon qui est chargé négativement, on peut voir que les électrons commencent à bouger, ils commencent à s'éloigner du ballon. Le ballon a une charge négative et les négatifs se repoussent. Le mur est toujours neutre parce qu'il a autant de positifs que de négatifs, mais la distribution des charges est différente maintenant. Il y a un petit espace qui s'est créé où il n'y a pas de charges négatives parce qu'elles sont tassées un peu plus dans le mur et ça laisse des positifs en arrière, les protons. Donc cet endroit-là devient chargé positivement et un positif et un négatif, ça s'attire et donc le ballon est attiré par le mur à cause de ça. Le fait qu'on a réussi à charger le mur en s'approchant du mur comme ça, avant de même le toucher, c'est un chargement à distance. On appelle ça chargement par induction. Donc, une autre façon de dire chargement par induction, c'est chargement à distance. Donc, une autre façon de montrer ça, c'est quelque chose que tu peux faire chez toi. Prendre un peigne et des morceaux de papier, des petits morceaux de papier déchirés. Et de la même façon que j'ai fait hier, je vais enlever l'image du peigne, représenter ça par deux rectangles et enlever l'image des papiers, représenter ça par deux cercles. Et il y a deux rectangles ici. Il y en a un vert et un rouge. Le vert représente tous les protons dans le peigne et le rouge représente tous les électrons dans le peigne. Le peigne, si tu le frottes sur un chandail ou sur tes cheveux, il va accumuler des électrons et donc, tu peux voir, la taille n'est pas pareille parce qu'il y a plus de protons, il y a plus d'électrons, donc en rouge, que de protons. Et donc, il est chargé négativement parce qu'il a plus de charge négative. Pour les morceaux de papier, euh, ils ont autant de négatifs en rouge ici que de positifs, autant de protons que d'électrons. Et donc, globalement, ils sont neutres. Et je vais représenter ça un cercle sur l'autre comme ça, alors que les électrons dans le peigne sont plus nombreux que les protons, et donc le peigne est chargé négativement. Quand on va approcher le peigne, donc ce que tu fais chez toi, mets des petits morceaux de papier sur la table, frotte le peigne sur un chandail en laine ou en coton, et ensuite lentement approche le peigne des morceaux de papier. Puis ce qui va arriver, c'est que les morceaux de papier vont commencer à coller au peigne comme s'ils étaient chargés, alors qu'ils ne le sont pas. Ça, on appelle ça chargement par induction, parce qu'au fur et à mesure que tu approches le peigne chargé, les électrons ici vont repousser les électrons qui sont sur les morceaux de papier. Donc, les électrons ici commencent à se déplacer légèrement pour essayer de s'éloigner des électrons qui sont là, parce que les négatifs se repoussent. Ça laisse des protons en arrière, la petite zone verte ici, qui est donc chargée positivement, parce qu'il y a juste des protons, et positif, négatif, c'est attiré, parce que c'est des charges opposées, et donc les morceaux de papier vont commencer à coller au peigne. Les morceaux de papier restent neutres. Ils ne sont pas chargés positivement, ils ne sont pas chargés négativement. Il y a autant de protons que d'électrons sur les morceaux de papier, mais la distribution est différente maintenant. Les électrons ils sont tassés légèrement plus à droite, légèrement plus éloignés du peigne, et ça a laissé une zone positive qui va être attirée par le peigne.